Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello les Bloomers! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ma merveilleuse amie Edith. Allô Edith! Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec toi, mon amie. Moi aussi, je suis contente, mon ami. Fait que, on a décidé de faire un épisode de podcast ensemble parce que je veux vous faire découvrir la personne formidable qui est mon amie, mais également qu'on vous parle du fameux Breast Implant Illness, qui est la maladie des implants mammaires, les symptômes. Puis on veut surtout essayer de conscientiser les femmes qui veulent aller se faire poser des implants mammaires, celles aussi qui ont des implants mammaires en ce moment puis qui ont des problèmes de santé puis ils ne savent jamais vers quoi c'est relié, puis également pour celles qui vont passer à travers le processus d'explantation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'un des dernières vidéos qu'on fait avec nos seins en ce moment. Rest in peace. RIP. Ouais, petite tête de bébé. Oui, toi, oui. Peut-être un peu moins moi, mais oui. C'est nos derniers moments avec nos faux seins. Oui. Puis, dans le fond, elle se fait opérer le 12 avril prochain et moi, ma date est le 14. Cet épisode-là va sortir le mercredi de la semaine précédente. Donc, on va vous parler un peu aussi de nos états d'âme et de tout ce qui vient. Mm-hmm. Fait que j'aimerais premièrement que tu te présentes, que tu dises t'es qui, tu fais quoi, tu viens d'où, parce que clairement tu es une Mexicaine qui habite au Mexique, une Canadienne au Mexique. Fait que je te laisse t'introduire. Parfait, bonjour à tous. Mon nom c'est Edith Vincent. J'habite au Mexique, ça fait 1 an et 2 mois déjà, mais j'ai fait du on and off là, au Québec. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de travail en ce moment, mais je travaille sur moi. Donc, j'ai fait un grand changement dans ma vie d'être policière à peu de travail, mais beaucoup de travail sur moi. Donc, j'habite avec mon chum et ma meilleure amie à Playa del Carmen. Puis, c'est vraiment important pour moi de travailler en conscience, d'avoir un modèle de vie actif, sain et en équilibre. Donc, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, ça vient vraiment pas... c'est pas congruent. Non. Tu sais, de changer sa vie au complet pour avoir une vie plus saine, plus en conscience, mais de toujours avoir ces implants-là, des corps étrangers en moi, je me suis dit, non, ça va pas ensemble. C'est incohérent. C'est incohérent. Ouais. Puis je sais que mon corps ne veut pas les accepter depuis le début. Donc j'ai fait beaucoup d'inflammation et tout. Fait que je me suis dit, OK, univers, envoie-moi les bonnes personnes, le bon support, le bon endroit aussi pour la procédure. Puis là, on s'en est jasé, toi puis moi, puis ça s'est tellement passé rapidement. Mm-hmm. C'est l'endroit parfait, c'est le timing parfait. Puis je me suis dit, en même temps, j'ai comme été appelée, pourquoi pas, faire des vidéos pour conscientiser les gens, les femmes, puis qu'ils se sentent supportées et pas seules dans le processus. Ouais. Donc, c'était vraiment important parce que je vous dirais que c'était peurant de faire des vidéos. La peur du jugement, tu sais, de se montrer autant vulnérable, pour moi, c'est vraiment difficile. Ouais. À chaque fois que j'ai mis mes vidéos expliquant et tout, j'ai eu une peur bleue. Mais je me suis dit que c'est tellement plus important, mes intentions, de conscientiser les femmes et de les aider dans leur processus. On s'entend, je ne juge pas personne, je ne force pas personne à changer d'avis ou peu importe. Si vous vous sentez bien avec vos implants, sans vos implants, ça l'importe peu. Ouais. Ce qui m'importe, c'est de faire un petit bout de chemin avec les gens,
Puis aussi qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Ouais. Tu sais, on a fait un choix tellement rapide. Rapide, mais réfléchi. Pour toi, c'était Ouais, réfléchi? moi, c'était vraiment réfléchi parce que ça va faire 9 ans que je les ai. Puis déjà, à partir de la 2e année, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Tu sais, mettons, mes problèmes de digestion, j'étais rendue comme intolérante à tout. J'avais tout le temps un bobo. J'étais fatiguée en permanence. J'avais des mood swings. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi c'est là, tu sais? Fait que là, à un moment donné, je sais même pas où, mais je suis tombée sur un groupe de support qui s'appelle Breast and Clit Illness. Il y avait comme 8000 femmes qui étaient dans ce groupe-là. Puis plus que je lisais, puis plus que j'étais comme crime, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que j'étais comme dans le processus de me dire, OK, soit que je continue, soit que je les enlève. Puis à l'époque, j'étais vraiment beaucoup dans le paraître, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'attribuais énormément de confiance en moi par rapport à ce que j'avais l'air avec mes seins. C'était comme ma nouvelle identité, si on veut. Puis j'étais dans une relation à ce moment-là qui était énormément basée sur le paraître aussi. Puis mon copain, à l'époque, lui, il n'en était pas question que je les fasse enlever. Puis il m'avait déjà dit, tu sais que si tu n'avais pas eu tes boules, on ne serait pas ensemble. Fait que c'est tough à accepter. Oh, oui, exactement. Fait que tu sais, ça fait mal de se faire dire ça en quelque sorte, tu sais. Fait que j'ai juste continué. J'avais été voir mon chirurgien 2 fois suivant la chirurgie pour dire, écoute, j'ai mal à mon sein gauche, du côté gauche, ça va pas. Puis là, lui m'avait prescrit des des hormones à prendre. J'ai refusé de les prendre. J'étais comme, mais voyons donc, je vais juste mettre un placeur sur le bobo. Puis j'avais assez de conscience pour savoir que ça ne réglerait pas le problème. Puis finalement, je me suis retirée de tous les groupes parce que je me suis dit, plus que je lis, plus que je me rends compte de choses. Puis j'ai pas envie que ça teinte mon expérience. Donc, je me suis retirée, mais toujours avec ça. Puis là, il y a des gens autour de moi qui faisaient retirer leurs implants. Ils me parlaient de leurs symptômes. J'étais comme, j'ai ça, moi aussi, j'ai ça, moi aussi. Jusqu'à temps que je me dis, cette année, c'est ma santé qui est le plus important. Puis je travaille tellement fort sur ma santé. Puis c'était l'incohérence totale pour moi aussi. Puis finalement, j'ai pris la décision. J'ai dit, OK, je vais entamer le processus. Je suis tannée d'avoir des engourdissements dans mes mains en permanence. La nuit, c'est insupportable parce que je me réveille souvent la nuit à cause que je ne sens plus mes mains ni mes avant-bras. Puis je me suis dit, regarde, je vais aller faire une consultation. Déjà là, j'ai enlevé une peur. J'ai fait une première consultation. Je me sentais pas full en confiance parce qu'il n'y avait jamais fait d'explantation. C'était ça à Cancun ou? Oui, le rendez-vous à Cancun où est-ce que j'avais été. Mais il essaie de me convaincre de rapetisser, d'aller avec des plus petits implants. Puis j'étais comme, ça n'enlève pas mon bobo. Écoute, je tenais là, les 2 implants dans mes mains, le plus petit modèle là, de 170 cc. J'en avais mal au cœur. Puis il a vu le dédain dans mon visage. Puis il a dit, OK, je comprends vraiment que tu veux les enlever, fait que je vais trouver une manière. Mais je veux pas que tu trouves une manière. Tu sais, si tu te spécialises pas là-dedans, je vais aller ailleurs. Aller voir ailleurs, exactement. Fait qu'il y avait quelque chose qui résonnait pas avec moi. Puis finalement, je parle avec toi, je te raconte par quoi je passe, puis que c'est définitif, je veux le faire. Puis je me rappelle, tu m'as dit, écoute, j'y ai pensé moi aussi, mais je suis pas rendue là. Ouais. Mais dans le fond, là, quand je t'ai vu, c'est un peu comme tu viens de dire. Tu sais, c'est comme vivre un peu dans le déni, puis de dire, si je pense constamment aux symptômes, je vais les manifester dans ma vie. Ouais. Donc, ça a été un peu ça mon processus, parce que quand je t'ai entendu parler, ça résonnait. Le genre de symptômes que tu as eu et tout. J'étais comme, moi aussi un peu. Mais je me suis dit, je pense pas que c'est le temps en ce moment. Je me sens pas si mal que ça. Fait que je me suis mis au début, genre, dans le déni vraiment totalement. Puis, finalement, je me suis dit, ben, pourquoi être toujours dans le déni autant? Non, je vais le faire. Si je trouve une personne, tu sais, un professionnel de confiance, pourquoi je le ferais pas pour moi? Pourquoi je vais comme aider les gens pour ça, pour toi, de trouver l'emplacement idéal, mais je le fais pas pour moi. Donc là, ça a vraiment entamé mon processus. Puis là, tu sais, l'ego qui nous dit « Ah, c'est pas le temps, puis tu vas ressembler à quoi? Puis ils sont beaux, puis les gens ils aiment ça. » Tu vas avoir une cicatrice. Exactement. Mais je me suis dit, c'est le timing parfait parce que je l'ai demandé. Puis là, j'ai un endroit de choix qui coûte 8 fois moins cher qu'au Québec. Oui. Fait que pourquoi pas le faire là? Pourquoi pas se choisir là-dedans? Ouais. Ça s'est fait tellement naturellement. Ouais. C'est déjà la semaine prochaine. Ouais. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, que ça soit la semaine prochaine?
Je me sens extrêmement nerveuse. Je vous cacherai pas que j'ai de la difficulté à dormir ces temps-ci parce que je le sais que ça s'en vient. Je laisse passer mon ancienne version de moi-même. Je laisse passer de l'ego. C'est un deuil, là. C'est une grosse période de deuil. Ma vieille identité, qu'est-ce que je laisse aller derrière moi? Puis je décide de foncer malgré les peurs. C'est un gros leap of faith aussi. Puis, mais je me sens tellement bien, puis je me sens tellement en paix avec ma décision. Puis j'ai demandé tellement de signes, si vous saviez, dans les derniers temps, là, mettons la loi de l'attraction. Là. Ouais. Vous le savez, j'ai tout le temps quelque chose avec les chiffres, la répétition des chiffres. Le 1, 1, 1, depuis un bout de temps, c'est le 4. 4, 4, 4 qui revient tout le temps. Et j'ai regardé sur mon GPS quand tu m'as envoyé les informations du chirurgien. J'ai eu ma consultation en ligne avec lui, puis j'étais comme « wow ». J'ai adoré. Il est vraiment bon dans le breast implanted-ness, dans l'explantation, dans la cicatrisation aussi, Exactement. dans la reconstruction mammaire. J'ai regardé et la clinique se trouve à 4h44 d'ici. No Je way. te jure, j'ai fait un screenshot, je te le montrer. No way. Et je fais la demande pour que ce soit, évidemment, s'il vous plaît, faites que ça coûte pas genre la peau du cul, mais que je puisse avoir une expérience comme au Québec, puis que ce soit sécuritaire, sain. Oui, exactement. Écoute, au Québec, j'ai une de mes amies qui a fait l'explantation il y a quelques mois. Ça lui a coûté 16 900 $. Et nous, ici, ça nous coûte 60 000 pesos. Et avec la conversion, ça revient à 4 444 et 44. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Je suis même blonde. En fin de semaine, j'étais sur ma zézette, c'est mon skidoo. J'étais en train de m'en aller à Puerto Aventuras. Ouais. Tu vas scooter. Oui. Puis là, je m'en allais à Puerto Aventuras, puis là, j'étais comme... La veille, j'avais demandé de manifester, de voir, pour la confirmation que tout va bien aller, je veux voir des véhicules roses. J'en ai vu 3 à l'intérieur de 2 jours. On s'entend, là. Ouais. Il n'y en a pas bien, là. Au Mexique, c'est des... Ah ouais. J'ai vu un scooter rose. J'ai vu un autre scooter rose à vendre sur Marketplace, puis j'ai vu un autobus rose. Puis pendant que j'étais sur l'autoroute en train de m'en aller, je vois l'autobus rose derrière moi dans mon rétroviseur. Je suis comme, wow, OK, next thing, je veux voir un toucan, qui est mon tatouage, puis qui représente beaucoup tous les challenges que j'ai en ce moment, puis les programmes que j'ai. Là, je suis comme, OK, je veux voir un toucan. 30 secondes après, je me tourne, il y a une bâtisse sur le bord de l'autoroute avec une peinture avec un toucan. J'étais comme, ben voilà, merci. Fait qu'à suivre, mais j'ai vraiment la foi, je médite énormément là-dessus aussi pour que ça aille bien. Mais là, toi, dis-moi comment toi tu te sens par rapport à ton processus là, qui s'en vient bientôt. Moi, ce que j'aime pas, c'est de savoir que je vais être inconsciente. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, puis je me souviens que, tu sais, toi, tu me dis, elle, dans son processus là, d'implantation, elle a comme, quand tu étais rendue au point de te faire endormir, tu étais calme parce que tu étais sûre à 100%. J'avais rêvé de ce moment-là pendant des années. Exactement. Pour ma part, j'ai résisté complètement. J'avais le cœur qui battait, mais ça s'est bien passé quand même. Parce que quand tu t'endors, tu n'as pas le choix de t'endormir, mais c'est juste le moment d'avant que j'ai vraiment l'impression que c'est une perte de contrôle incroyable. Mais en même temps, je le sais, j'ai comme vraiment la confirmation que je vais reprendre le contrôle, puis je vais reprendre la connexion de mon corps. Parce que ça fait 3 ans et demi que j'ai plus aucune connexion au niveau de... Tu sais, c'est pas moi. Fait que j'ai l'impression, même dans mes relations sexuelles, même quand je me touche, peu importe, je touche pas mes seins. Quand j'ai monte, j'ai pas l'impression que c'est à moi. Puis c'est vraiment spécial parce que c'est tellement important. Puis aussi la sensibilité des seins. Je sais pas pour toi, là, les mamelons, c'est plus pantoute la même chose. C'est plus la même game, mettons. Non. Là. Puis j'ai vraiment l'impression, c'est ça que je veux mettre mon attention là-dessus. Puis c'est vraiment important pour moi de me réapproprier ma féminité. Ouais. Parce que tu m'as envoyé une vidéo, ça fait comme 2 jours, là. Hier. Oui, c'est ça, hier. Ouais. Tu peux l'expliquer si tu as envie. Ben dans le fond, on le sait comment qu'un homme vient au monde, tu sais, mettons, de quelle façon il va pénétrer le monde, parce qu'il y a un monde d'univers infini au niveau de l'utérus de la femme. L'homme vient au monde en pénétrant la femme avec son pénis. Et la femme pénètre le monde par la droiture de ses seins, par la posture, par ses seins qui vont sortir
sais, mettons, qui vont être montrés en premier. Exactement. C'est tout le temps ça qu'on va voir en premier, tu sais. Donc, j'avais trouvé le concept vraiment inspirant, puis elle parle de son expérience aussi avec l'explantation, puis elle donne du coaching aussi. Fait que je trouvais ça vraiment, je trouvais ça intéressant, mais tu sais, que tu parles de te réapproprier ton corps, puis c'est tellement ça, parce que tu sais, le monde qui sont comme obsédés puis qui veulent avoir des implants mammaires, trouvent ça tellement beau. Ils sont comme, waouh, je peux-tu toucher, nanana. Fait que c'est comme si tu deviens carrément un objet. Puis longtemps dans ma vie, puis vous le savez peut-être avec d'autres podcasts que j'ai longtemps été un objet sexuel. Oui, exactement. Ou est-ce que là, j'avais besoin de cette entité-là d'être capable de me prouver. Puis tu sais, en quelque part, c'était comme, OK, regardez-moi, au moins j'aurais ça à offrir. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai besoin de me réapproprier moi aussi ma féminité, ma sensualité, ma sexualité, parce que je me sens, autant que je travaille en conscience énormément, je reconnecte avec moi-même, mais pas complètement. Exact. Je sens que ça va vraiment expandre dans ça un autre freinait au fait que tu voulais te reconnecter, mais quand tu le sais que c'est pas à toi, c'est difficile de te connecter. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a des femmes qui se sentent vraiment bien là-dedans, puis j'encourage ça s'ils se sentent vraiment bien. Ouais. Mais en même temps, comment tu peux savoir si la réaction de ton corps va être positive avant? Il n'y a aucune... C'est comme... Il n'y a aucune certitude que ça va bien aller. Il n'y a aucune certitude de la façon de ton corps va réagir à ça. Non. Parce que les chirurgiens, quand ils nous disent, non, tu sais, il n'y a pas de danger. C'est tout le temps ça. Il n'y a pas de danger. Il y a telle sorte d'implant mammaire en gel cohésif ou en silicone qui a été retiré du marché parce qu'il y avait des risques qui étaient reliés au lymphome, au cancer du sein. Donc, ceux-là, ils ont été écartés. Faites-vous-en pas, je vous donne celui-là, puis celui-là, il est vraiment mieux pour votre santé. Mais le plus gros risque, c'est d'avoir une capsule rétractive autour de ton implant qui va le contracter ou d'avoir, c'est ça, une rupture de ton implant. Moi, c'est les deux seules choses qu'il m'avait mentionnées. Oui. Fait que, parfait, il n'y a pas de danger. Moi, il m'en avait parlé. Du breast implant Venus? Il m'en a parlé avant, puis même qu'il m'a fait signer, il m'a fait signer comme quoi j'étais au courant des risques. Donc... Ça le détache aussi, ça les déresponsabilise. Exactement. Donc, je l'ai lu. Mais au point où j'étais, puis je vais vous mettre en contexte. J'étais en couple avec un monsieur. Puis ce monsieur-là m'a dit hey, tu serais tellement plus belle avec des implants. Avec une paire de boules. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, ça serait beau, je sais pas trop. Fait que je commence à en parler tranquillement, à prendre mon premier rendez-vous. Ma famille m'a dit, Edith, on ne t'a jamais entendu parler de vouloir te faire moi-même. Ils m'ont dit que jamais ils m'ont entendu parler de ce choix-là, de cette décision. On dit, voyons, Edith, tu as toujours dit que tu aimais tes petits seins. C'est vrai que je les aimais, mes petits seins. Puis, je me suis dit, moi, mais je veux, là. Fait que c'était comme plus important pour moi, à ce moment-là, d'avoir des implants. Puis, c'était pas juste... Puis, tu sais, ce monsieur-là, il n'a pas la responsabilité de mon choix. Il m'a vraiment poussé parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui était vraiment important, c'est de plaire à mon monsieur, de plaire aux gens. Donc, people pleaser à son maximum. Exactement. Fait que ça s'est tellement fait rapidement. J'ai pris mon premier rendez-vous. 3 semaines après, c'était mon opération. Puis j'avais, dans ce moment-là, une amie aussi. On était dans le même processus. Donc, on s'est comme aidé aussi, puis on s'est comme poussé à aller vers ce choix-là. Fait que mes intentions, c'était d'avoir une meilleure qualité de vie. Puis de me dire, je pense que je vais me sentir mieux dans mon corps. Que, tu sais, j'ai toujours rêvé secrètement d'avoir des seins. Fait que je me suis dit, genre une meilleure qualité de vie. Il va y avoir des, tu sais, peut-être plus de possibilités. D'opportunités. Exactement. Puis je me souviens que quand je me suis réveillée après, c'était pas la douleur qui me dérangeait, c'était vraiment sur mon chest, là. Ça me coupait le souffle. Puis là, je me disais, c'est parce que peu importe ce que tu me donnes comme antidouleur, ça va jamais ôter ça parce que c'est comme une pression. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que ma respiration n'est pas optimale. Je dirais,
je respire par la bouche, vraiment, vraiment intense. Puis, tu sais, le fait de respirer par la bouche, il y a comme un manque d'oxygène. Tu es souvent dans le sympathique, dans le mode sympathique. Donc, il faut vraiment que je prenne conscience de comment que je respire. Juste à cause d'une paire d'implants de sein. Exactement. De sein qui ne nous appartient pas, de corps étranger. Exactement. Puis que vous sachiez également les symptômes qu'on va discuter du breast implantedness peut être attaché également à n'importe quel type d'implant que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre corps, parce qu'il faut comprendre que c'est un corps étranger qui est à l'intérieur du corps, puis votre corps a le choix de l'accepter ou de le rejeter. Donc, mais c'est quelque chose, c'est fou à quel point moi aussi je pensais que c'était vraiment une fausse confiance en moi que j'ai acquérie au fil des ans. Puis depuis les derniers mois, je te dirais, je suis tellement blasée de les avoir parce que j'ai vraiment fait le test depuis les derniers temps à regarder le regard des autres se poser sur moi. Quel genre d'énergie? Oui, je sais que c'est d'énergie sexuelle en permanence, c'est Exactement. une énergie dégueulasse. Je suis écœurée qu'on me regarde de cette façon-là. J'ai envie qu'on me regarde dans les yeux, que ce soit mon âme qu'on découvre et non pas de quoi j'ai l'air. Exact. Puis la beauté et la confiance en soi, ça va plus loin que ça. C'est vraiment qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Puis ça, je vais vous donner des outils avec mes masterclass à venir pour être capable de vous aider à vous émanciper de cette façon-là puis gagner de la confiance en vous. Exact. Puis j'ai pris conscience de ça aussi quand j'ai eu comme l'épiphanie, ça fait environ 6 à 7 mois, que j'ai vraiment eu le feeling que j'allais me sentir libérée comme de ça, de cette charge, parce que c'est une charge, il y a environ 2 à 4 Moi, j'ai livres. 4 livres. C'est beaucoup, là. Ouais. Exactement. Puis après ça, je me suis dit, OK, je vais tester quand je vais marcher dans la rue, voir quel genre d'énergie que j'attracte. Donc, je marche, puis je regarde quel genre d'énergie que les gens, quel genre de personnes qui vont regarder. Mettons, OK, peut-être que quand j'ai un chandail plus lousse, on le voit pas. Tu sais, les miens, ils les voient, mais ils ne sautent pas dans les yeux, mais quand même, là. Mm-hmm. Le genre d'énergie que j'apporte vers moi, c'est plus l'énergie que je veux comme attract dans ma vie. Non, parce que c'est pas le genre d'attention qu'on désire aujourd'hui. Exactement. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que le plus que tu te vois comme un objet sexuel, le plus que tu attires ça. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement important de prendre conscience de la manière qu'on se voit. Si on se voit juste avec ça, si notre identité est reliée à ça, on va attract ce genre de personnes-là dans notre vie. Puis c'est ça qu'on veut? Non. Pas nécessairement. Non. Oui, même si j'ai décidé de le faire pour moi, je me suis cachée en arrière de ça. C'était un masque, là. Je me suis comme. J'ai résisté à me faire face réellement. J'ai vraiment résisté à montrer mes vraies couleurs puis à montrer ma beauté naturelle. Il n'y a rien de plus beau qu'une beauté naturelle. Ouais, qu'une belle femme qui s'assume. Exactement. Il n'y a rien de plus beau que la confiance en soi. Exact. De plus en plus que là, je bâtis une confiance en moi qui est vraiment, vraiment important. Mais le plus que ça vient en contradiction avec mes valeurs puis à mon respect de moi-même. Parce que je vois le genre d'énergie que j'attraque encore aujourd'hui. Je sais pas que c'est tout le monde comme ça, mais les gens qui me connaissent pas, c'est ça. Ben oui. C'est la première chose qu'ils vont regarder, c'est la... Tu sais, puis je sais que ça leur appartient. Puis peu importe comment tu es, les gens vont te percevoir le miroir d'eux-mêmes, puis Ouais. ce qu'ils ont besoin de travailler. Fait que ça m'appartient pas. Mais en même temps, ce que je veux faire dans mes futures réalisations, je veux que les gens se sentent plus connectés à eux-mêmes. Ouais. Je veux qu'ils connectent vraiment à leur essence, à leur pouvoir intérieur. Puis là, je suis celle qui est sans zéro connectée à une grande partie de mon C'est corps. près du cœur. Et c'est près du cœur. Fait que c'est vraiment le temps. Puis je me sens tellement dans la gratitude infinie d'être avec toi, qu'on se comprenne là-dedans, qu'on se supporte. Puis je me dis pourquoi on pourrait pas faire ça avec plus de gens, Ouais. avec plus de femmes, qu'on se comprenne là-dedans, Ouais. qu'on se supporte là-dedans. Parce que oui, les hommes vont, tu sais, mon chum va me supporter là-dedans, puis je suis dans la gratitude, mais
d'être vraiment avec quelqu'un qui est là, qui comprend à 100% dans ton processus, c'est tellement différent, puis c'est tellement de toute beauté. Puis tu sais, en même temps, on le fait totalement pour nous. Moi, je le sais. Oui, moi aussi, j'ai full de gratitude, mon ami. C'est un gros processus. C'est un gros processus, puis je trouve que d'en parler en vidéo, j'avais pas envie, tu sais, tu dis, je veux montrer aux gens que je suis forte, que ça va bien aller, mais je pense que l'important, c'est de montrer les vraies couleurs. En ce moment, je suis stressée, puis c'est normal, puis ça fait partie du processus, puis il faut qu'on l'extériorise. Ouais. Parce que si on ne l'extériorise pas, ça va rester en dedans. Fait que c'est vraiment important de montrer ses vraies couleurs. Puis j'ai eu une non-acceptation de moi pendant très, très longtemps d'avoir fait ça. Pourquoi je l'ai fait ça? J'ai même pas process le fait de les avoir mis. Ouais. Moi aussi, ça a été super vite. Même si j'étais prête, je l'ai faite, mais moi, ça a été la non-acceptation de la réalité pendant que je les avais. Fait que ça aussi, c'est un processus. Tu sais, pourquoi je me suis pas écoutée? Puis là, depuis que je sais que j'ai pris ma décision, je remarque absolument tout. Ma douleur, sein gauche, côté gauche, qui est là depuis les 9 dernières années, que j'avais juste fini par OK, tu sais, là de temps en temps, mais finalement, je me rends compte que mes 2 seins me font mal à tous les jours, tout le temps. Pas juste quand je suis en SPM ou quand j'ai mes règles, tout le temps. J'ai mal à l'intérieur ici, je suis couchée sur le côté, j'ai mal à l'extérieur. Hey, il y a un moment donné, je peux-tu passer à autre chose? Puis les maux de dos que j'ai, c'est incroyable. Je suis plus capable. Oui, exactement. Je marche, j'ai mal au dos. Je cours, je peux même pas courir parce que premièrement, j'ai pas de souffle. Parce que ça me coupe le souffle en permanence. J'ai ça là, qui presse là, sur mes poumons, tout le temps sur ma cage thoracique. Il y a des organes en dessous. Exact. Fait que, puis comme tu parlais, tu sais, de la pleine conscience, ça aussi, depuis que je suis arrivée au Mexique, encore plus, je travaille à être en pleine conscience, à vivre mes émotions. Là, je m'en vais me faire mettre inconsciente pour revenir à qui j'étais avant, mais que je ne m'étais pas découvert. Fait que c'est un gros processus de confrontation, là. Clairement, là. Ouais. Puis moi aussi, je te dirais, là, que, tu sais, quand ils font le processus, l'implant. La procédure, c'est que moi, c'est comme la moitié ici et en dessous, puis la moitié par-dessus. Fait que c'était genre dual, là, qu'ils appellent, là. Puis, ils m'ont dit qu'ils ont slicé mon pec en 2. Donc, en permanence, j'ai vraiment mal au pec, là. Puis ça va jusqu'en arrière. C'est vraiment... Le sous-scapulaire. Exactement. Je sais pas c'est quoi les termes scientifiques ou peu importe, là, mais je dis juste que comme j'ai mal au pec en permanence, puis j'ai mal dans le dos parce que on le voit, là, mes épaules vont vers l'avant, là. Moi aussi, tout le temps. Exact. Sur l'ordinateur, je suis de même. Hey, je peux-tu... J'essaie, puis quand je me mets de même, j'ai encore plus mal au dos. Fait que, tu sais, la meilleure façon pour moi, là, c'est d'être de même. Les épaules de même, c'est là où est-ce que je suis plus confortable. C'est 4 livres, là. Ouais. Fait que 4 livres en permanence sur moi, là, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, je les ai sur moi. Je suis vraiment écœurée, puis j'ai vraiment hâte de me sentir libre. Exactement. On dirait que c'est attaché à moi en ce moment, puis juste comme, je peux-tu avoir la paix, là. Fait que je le sais que c'est process, puis je peux pas rester dans les peurs de mon entourage aussi. Parce qu'il y en a plein, ben là, voyons donc, pourquoi tu fais ça? Fais-les juste rapetisser. Exactement. Vous comprenez pas, ça va plus loin que ça. C'est ma santé, c'est pas juste mon apparence. Mais tu sais, en même temps, notre entourage qui ont été là, ils nous ont guidés là-dedans, qui nous ont lavés après, là, complètement tout nus, là. Eux, ils se disent, pourquoi tu veux retourner là-dedans? Tu sais, toi, ça fait 9 ans, donc ça fait un bout, mais moi, ça fait juste 3 ans et demi. Fait que les gens sont comme, ben là, tu viens de les payer, ça fait pas de sens. Puis je suis comme, pourquoi j'attendrais à être dans 7 ans pour me libérer de tout ça? Mais tu sais, j'ai compris parce qu'ils ont été là dans le processus. Ils t'ont vu souffrir. Ils nous ont vu souffrir là-dedans, puis ils nous ont vu aussi avoir un grand processus, là, ça fait mal. T'as un 10 roues qui t'a passé sur le corps. Exactement, c'est ça le feeling. Puis je sais pas pour toi, mais moi dans ma famille, c'est comme ça, quand on se fait endormir, ils nous donnent des médicaments, je sais pas, je me souviens plus c'est quel, mais il faut que je l'arrête après parce que je vais vomir. Fait que la première journée où j'avais ça, j'ai vomi. Du Dilodide? Je pense que oui. Ouais, j'ai vomi avec les nouveaux seins. Et ça devait faire mal! Ça faisait si mal. Si mal. Puis, tu sais, j'ai été vraiment bien supportée par ma mère. Merci, maman. Moi aussi. Maman, elle a essuyé mes fesses.
Exactement. Moi aussi, quand je me lavais, elle disait, je regarde pas tes seins. Puis là, je disais, maman, regarde-les, ils sont là. Ils te popent d'en face, le rendu. Ils te regardent direct. Ouais, il était tellement haut. Puis au début aussi, là, je veux juste vous le dire pour les femmes qui veulent se faire mettre, c'est pas beau. Pendant presque c'est comme carré. 2 à 3 mois. Au début, c'est vraiment très, 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 très haut, très, très carré. Puis t'as ton mamelon qui est mou au bout. Tu sais, t'es pas sur les hautes au début. Puis c'est vrai, tu sais, un beau sein qui est en érect, là, c'est vraiment très beau là, quand tes seins pointent. Mais au début, ils pointent pas. Non, c'est vrai. T'as un mamelon mou qui sait pas trop où se mettre à travers tout ça. Puis t'es comme, c'est donc bien bizarre. Ils sont comme... ouais, non, tout est bizarre, t'es comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais t'as-tu encore tes photos d'avant-après, toi? Moi, j'ai des photos de moi avant. J'en avais une avec seins nus, mais un de mes ex m'avait dit de déliter cette photo-là parce que c'était vraiment laid. Il était vraiment beau, mes petits seins. C'est juste que je sortais de mes compétitions de fitness, fait que j'avais comme 2 petites poches de thé. Non, c'est ça, exactement. Moi aussi, c'était la même chose. 2 olives. Ouais, 2 bananes. Ouais, de passer à 2 olives à 2 pastèques. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier, j'étais comme, ben ouais, c'était ça. Hey, je me souviens, j'ai eu un accident de voiture environ 1 mois et demi après. Après? Je pense que c'était avant. Okay. C'est 1 mois et demi après. Puis, j'ai eu un coup de lapin, là. Fait que j'ai fait une commotion, puis tout. Fait que j'ai comme arrêté d'avoir mal à ce moment-là parce qu'il s'est allé dans ma commotion, là. Ouais. Mais tu sais, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Tu as été protégée, ma petite fille, là. » Par tes coussins gonflables. Exactement. Hey, hein? Ben oui, mais tu sais, je me disais peut-être, là, on ne sait pas. Mais tu sais, sur le coup, quand j'ai eu mon accident, là, j'étais à l'envers, là. Puis là, j'ai reçu un gros coup ici. Je me suis dit, oh mon Dieu, t'imagines, ça fait juste 1 mois et demi que j'ai les ai, puis ils explosent. Hein. Mais finalement, ils n'ont vraiment pas explosé. Fait que tu sais, il y a eu cette commotion-là. Puis j'en ai jamais revenu avant comme un an et demi de cette commotion-là. Mais après 6 mois, tu sais, j'ai remarqué que je faisais beaucoup d'inflammation. J'avais mal aux articulations intenses. Moi, c'est dans mes mains. C'était vraiment. Oui, c'est ça, exactement, partout. Je le sentais, là, l'inflammation dans mes genoux. Dans mes 2 genoux, t'as raison. Exactement. Puis, après 6 mois et demi, le 19 juin, je me réveille un matin, puis je me regarde dans le miroir, puis j'ai un côté de ma face qui sourit pas. Puis l'autre, il sourit. Puis mon œil est plus capable de fermer. Ben voyons. Fait que là, j'appelle le dentiste. Puis là, je me dis, hey, je pense que je fais un AVC? Ben non, au début, je me suis dit, je sais pas trop ce que j'ai. Fait que je vais appeler le dentiste. Là, elle me dit, appelle l'urgence tout de suite, là. Fait que appelle l'Info Santé, là. Ouais, j'appelle l'urgence, puis ils me disent, ben là, c'est un AVC, là. On va venir te voir. Fait que les ambulanciers sont venus, puis ont dit, on a vu que ton œil est pas capable de fermer, c'est pas relié à un AVC, c'est une paralysie de Bell. Là, j'ai dit, c'est quoi ça mange en hiver, une paralysie de Bell? Fait que là, c'est quoi qui est causé? Inflammation. On se demande pourquoi. Fait que là, mais sur le coup, je me suis dit, non, ça doit être quelque chose d'autre. Ça doit être le stress au travail, le stress de relation et tout. Mais moi, je pense que je peux pas être à 100% sûre. On le sait jamais. On le sait jamais, mais je le sais que ça a eu son pesant d'or, exactement. Donc, on me dit que c'est de l'inflammation systémique au visage qui a été attaqué, mon 7e nerf facial qui est juste ici. Puis là, mettons, le nerf est complètement compressé, donc il n'y a plus de circulation. Là, je suis allée voir des photos, puis sérieusement, là, si vous voulez aller voir des photos de paralysie de Bell, c'est pas cute. Puis ça me dit entre 6 et 9 mois avant que ça revienne, puis il y a 10% de chance que ça revienne jamais. Puis là, je me souviens, j'ai regardé les photos, puis c'était vraiment pas beau, puis je riais, puis je pleurais en même temps. Puis finalement, j'ai été vraiment chanceuse parce que, chanceuse dans ma malchance, ça m'a fait ma première prise de conscience que je vivais ma vie à moitié, puis je la vivais pour les autres. Fait que c'est le message que j'ai eu dans un de mes rêves à ce moment-là. Ça me dit clairement comme, tu vis ta vie à moitié, c'est pour ça que c'est arrivé. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est beau, je continue ma vie comme si de rien n'était, mais là, ça t'envoie d'autres problèmes de santé. Quand j'ai
J'ai eu les 2 vaccins de la COVID. J'ai été les 2 fois à l'hôpital pour des problèmes d'inflammation. J'ai eu des shots de cortisone. J'ai été dans un état de santé lamentable pendant comme 2 ans et demi. Puis là, ça fait 1 an que je te dirais que ça va généralement bien parce que je sais c'est quoi mes limites. Je peux pas boire d'alcool, mais j'aime pas ça de boire de l'alcool anyway. Je peux pas manger trop gras, processed food et tout. Du gluten. Si je mange du gluten, il faut que je me watch pendant 2-3 jours. Il faut que je fasse attention. Mon énergie, ma mère, elle me dit, justement, là, cette semaine, elle dit, t'as pas la même énergie qu'avant. C'est juste que j'ai une réserve, voyez ça comme une réserve, genre, beaucoup plus petite. Fait que j'ai beaucoup d'énergie, mais peu de temps. Je suis pareil. Exactement. Je vais être vraiment hype, puis à un moment donné, c'est comme, OK, il faut vraiment que je me repose. Ouais, exactement. Je suis genre à 10 sur 10, puis à un moment donné, je suis comme, OK, ouais, non, j'ai vraiment pas d'énergie, je suis brûlée. Je suis pas brûlée, je suis vidée. C'est vraiment de même comme je me sens. Je suis plus capable d'écouter, j'ai plus de concentration. OK, je vais me prendre un café, je me prends un café, ça fait absolument rien. Mm-hmm. Fait que, mais oui, niveau d'énergie, fatigue constante, fatigue à chaque jour. Tu sais, il y a eu... Moi, j'avais fait un reset de Cambo, où est-ce que je vais faire un reset de podcast que pour parler de ça. J'ai fait un reset pendant 3 jours. Puis moi, j'ai beaucoup de brain fog. C'est un des plus gros problèmes que j'ai. Comment tu caractérises le brain fog qu'on soit un petit peu plus au courant de comment l'identifier? C'est des pertes de mémoire rapides que, mettons, je peux avoir une discussion avec toi, puis à un moment donné, puis c'était vraiment terrible avant, puis à un moment donné, je suis juste complètement plus là, je sais même plus de quoi on parlait, je sais même plus de quoi je suis en train de parler. Puis là, je suis comme, mais je m'en vais où avec mes skis? Puis souvent, ça arrivait quand j'étais en train de filmer des vidéos. Hey, j'ai des vidéos, là, des fois, là, tu me vois, là, je suis le même. Ça peut me prendre 1 minute et demie, 2 minutes, puis après ça, je suis obligée d'aller réécouter le vidéo, où est-ce que je t'ai rendu, puis après ça, OK, c'est beau. Je me réinstalle, puis c'est systémique, je me rappelle pas. Je suis obligée d'arrêter encore. Hey, j'avais plein de vidéos dans mon ordinateur. Ça faisait pas ça avant. Non, pas du tout. Ça me faisait vraiment pas ça. Puis quand j'ai fait mon reset de Cambo, my God, le mois, là, les 3 semaines, 1 mois après qui ont suivi, là, aïe, là, je me sentais en pleine conscience. Je pensais que j'étais guérie. C'est fini, j'aurais plus jamais besoin. Finalement, je suis correcte. Je vais guérir. C'est comme ils l'appellent le vaccin de la jungle. Puis là, je me dis, OK, je suis guérie finalement de tout. Mais 1 mois après, c'est revenu. C'est là que j'étais comme, ça s'en va pas. Fait que clairement, il y a quelque chose par rapport à ça. Puis c'est un des symptômes principaux du breast implantedness. Ce matin, tu m'as envoyé quelques études qui ont été faites au sujet de la maladie des implants mammaires. Puis j'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, selon une enquête menée auprès de 2000 femmes par l'organisation breastcancer.org, plus de la moitié des répondantes ont déclaré qu'elles ne seraient pas disposées à subir une augmentation mammaire si elles avaient su que cela pouvait entraîner des problèmes de santé. Avoir su, comme on dit. Avoir su, je pense que je l'aurais fait pareil. J'y voulais tellement, Simona. Avoir su que j'aurais eu ces problèmes de santé-là, moi, je les aurais pas fait. Moi, j'étais trop naïve, puis j'étais tellement influençable, puis c'était tellement important pour moi. J'étais jeune aussi, là, puis j'avais pas confiance en moi. Exactement. Fait que, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mais non, il n'y a pas de problème. Selon une étude de l'Université de l'Illinois, environ 20% des femmes ayant des implants mammaires signalent des symptômes associés à la maladie des implants mammaires, tels que la fatigue, la douleur thoracique et les douleurs musculaires et articulaires. Ça, là, j'ai hâte de voir, là. Ouais, moi aussi. Puis, il y a une étude publiée dans la revue médicale Annals. Je sais, quand je l'ai lu, j'étais comme dans les annales. A révélé que les femmes ayant des implants mammaires avaient un risque accru de développer un cancer du sein par rapport à la moyenne de la population. Ça, il y a une chose que je veux dire. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose dans mon sein gauche. Parce que vraiment, là, j'ai fait des tests pour savoir, parce que je sentais que j'avais une bosse. Puis j'allais faire des tests. Puis il n'y avait rien. J'allais faire une biopsie aussi.
c'est vrai. J'ai oublié Oh ça. my God! J'ai été passer des échographies, moi, il n'y a pas si longtemps. Exactement. Puis là, je me disais, je pense pas que c'est là, mais ça pourrait se développer par le temps. Ouais. Donc, pourquoi pas le faire tout de suite aussi? Puis toi, ils sont en gel. Ils sont en gel, oui. Ouais. Puis on a le même genre de symptômes. Les miens sont en eau saline, mais ma poche extérieure est faite de silicone. Fait que peu importe le type d'implant, tu peux avoir des problèmes que ce soit un ou l'autre. Et mon chirurgien, je me souviens, il était très drôle, puis il m'a vraiment mis en confiance, mais je trouvais ça un peu spécial comment il me l'a expliqué. C'est qu'il a dit que les implants avec de l'eau saline, c'est moins le fun à toucher. Puis là, je me souviens, mon chum, il était là, puis il disait, tu sais, prends-les, là, prends ça, là, le monsieur va être content. Puis après ça, il disait, les implants mammaires, c'est comme des pneus. Ah! Il faut en prendre soin, puis il faut les changer aux 10 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment spécial qu'il dise ça. Je l'ai trouvé drôle sur le coup, là, mais tu sais, quand tu t'es fait mettre, tu te dis, dans 10 ans, j'ai le temps d'y penser. Puis beaucoup de femmes les font pas ôter avant une vingtaine d'années. Puis quand ils font ôter, ils se rendent compte qu'il y avait un grand leaking dans tout leur corps. La gelée qui sort. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de photos sur Internet. Je vous invite à aller regarder ça aussi. Là. Oui, exact. Puis il y a une étude publiée dans la revue médicale Plastic and Reconstructive Surgery a révélé que les femmes ayant des implants mammaires avaient un risque plus élevé de développer des maladies auto-immunes telles que la sclérodermie et la sclérose en plaques. Il y a aussi la fibromyalgie qui est vraiment très, très, très commune. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont ça. Puis j'ai une autre fille que je connais qui a développé le syndrome Hashimoto. Hashimoto? Ouais. Wow! Il me semble que c'est le même que ça s'appelle Hashimoto. Anyways. Puis la dernière que j'ai, c'est selon les données de la Food and Drug Administration, FDA, environ 20% des femmes ayant des implants mammaires devront les faire retirer en raison de complications médicales telles que la rupture de l'implant ou la contracture capsulaire, comme on en a parlé au début. Puis ça, justement, t'imagines, c'est juste 2 choses qui fait qu'il y a 20% des femmes qui vont aller les faire retirer. Et il y en a d'autres de plus, parce qu'il y a d'autres symptômes qui sont rattachés également. Mais t'imagines, juste avec cette statistique-là, il y a 1 femme sur 5 qui est fait retirer pour ces raisons-là. C'est énorme! Exactement, c'est fou, là. Mais moi, quand il me l'avait dit, il disait, il y a des chances, là, mais c'est vraiment minime, comme 0.001. Fait que, tu sais, quand tu dis... C'est un spécialiste. C'est un spécialiste, puis ça arrive juste aux autres, ces affaires-là. Ouais, moi, je suis correcte. Ah ouais, moi, il m'arrive jamais rien. Différente, là. Je suis spéciale. Finalement, on n'est pas si spécial, hein? Non, on est exactement. 2 amis avec ça, puis j'ai plein d'autres amis qui sont passés par-dessus à travers ce processus-là, puis à toutes les fois, j'étais tellement curieuse, j'étais comme, OK, on dirait que je posais des questions, j'avais ces réponses-là, parce qu'il y a des gens qui se mettaient au travers de mon chemin, justement, qui avaient passé à travers ça sans que je le sache, j'étais comme, OK, j'ai vraiment quelque chose, ouais. Ouais, c'est plus le phénomène, puis ces processus-là sont bien plus en ampleur qu'on pensait, parce que il y a beaucoup de femmes qui vont pas en parler ou qui osent pas en parler ou qui sont gênées de ça ou qui ont honte ou peu importe, puis qui le font un peu en retrait, un peu seules. Puis, tu sais, j'ai posté des vidéos, 3 vidéos, 2 en français, 1 en anglais, puis j'ai eu beaucoup de messages de femmes qui pensaient s'en faire mettre, qui ont décidé d'aller justement écouter des podcasts, parce qu'il y a énormément de podcasts qui parlent de ça, qui sont allés un petit peu plus loin dans leur processus, dans le processus d'y penser, là. Puis finalement, ils ont décidé, je vais peut-être prendre un pas de recul. Ouais. Puis finalement, ils décident de complètement délester ou d'annuler cette idée-là. Ouais. Puis à la place d'aller comme travailler sur l'amour de soi. Puis c'est vraiment de toute beauté. Puis c'est exactement pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Puis c'est exactement pourquoi je suis ici en ce moment. Ouais. J'en ai eu beaucoup aussi. Parce que mon but, c'est pas de me victimiser là-dedans. Non. Mon but, c'est pas de dire que ça n'a pas de sens, que ça existe ou peu importe.
je veux pas me victimiser, puis je veux pas rendre ça plus gros que ça l'est. C'est juste vraiment de sensibiliser. Puis dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, puis que tout le monde a peur d'en parler. Puis que souvent, c'est que notre ego veut pas faire cette association-là parce qu'on y tient tellement, parce que c'est notre identité, tu comprends? Mais c'est qu'à un moment donné, on peut pas se rattacher à ça tout le temps, puis il faut penser plus loin. Exactement. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? J'ai-tu envie d'être en santé ou j'ai envie d'avoir l'air sexy avec mes grosses boules? Puis, exact. non, c'est au-delà de ça. C'est le contraire, là. Puis c'est exactement ce qu'il te dit. C'est de se choisir. Puis je pense que, tu sais, avec l'argent qu'on a mis, avec l'énergie qu'on a mis, de refaire le processus contraire, on le sait que ça va prendre une grande dépense d'énergie, un peu d'argent, c'est clair, mais aussi de se prioriser. Je pense que ça vaut tellement plus que l'argent puis l'énergie. Complètement. Puis c'est ça. Je vais utiliser mon énergie pour me reconstruire plutôt que d'utiliser mon énergie pour combattre. Ouais. Fait que je préfère l'investir là-dedans pour mon futur que pour mon présent malsain, tu sais. Exact. Fait que comment tu vois ça pour la suite? Comment tu vas te préparer, admettons, pour la prochaine semaine? Côté manger, là, côté diète, ça va être vraiment de manger le plus sain possible. Processed food, anti-inflammatoire. Ça fait 1 an que j'ai pas bu d'alcool, mais clairement aucun alcool. Je vais aussi, chez moi, quand je vais revenir, je vais me créer un environnement, tu sais, de cocooning, là. Ouais. Avec plein d'oreillers autour de moi. Aussi, faire un journal de, tu sais, comment process mes émotions là-dedans quand je ressens de la colère. D'essayer de les extérioriser la colère d'une manière plus saine. De pourquoi je suis fâchée en ce moment? Pourquoi je suis triste? Vraiment, de faire mon journal, ça va m'aider à mieux comprendre puis à mieux faire le processus de manière plus sain. Puis, tu sais, je pense que dans la vie, c'est de se comprendre qui nous aide à justement let go des émotions négatives. Je vais essayer de dormir le plus possible d'une manière comme saine, tu sais, d'y aller. Je pense que là, en ce moment, je suis dans la routine, je fais beaucoup de choses, mais j'essaie premièrement d'en profiter de mon yoga, d'être dans la gratitude de pouvoir faire le yoga et de me préparer mentalement à justement faire le 1 mois et demi, 2 mois sans yoga. De ralentir, de prendre des respirations, ça s'en vient. Le plus profond que tu peux. Exactement. Puis, c'est faire mon filet de sécurité aussi, parce que je sais que quand ça va arriver, je vais avoir des gens autour de moi qui vont être là pour me supporter. Je vais savoir qui appeler. Ensuite, je vais avoir des livres à lire. Tu sais, je sais qu'on va être comme beaucoup dans le lit, là. Ouais. Fait que des méditations, trouver des méditations qui me ressemblent, qui viennent me chercher. Comment que je vais faire aussi pour... parce que moi, prendre des médicaments antidouleurs, ça vient vraiment pas me chercher. Donc, trouver un moyen alternatif pour dealer avec ça. Vraiment essayer de rester, de mettre mon attention sur le résultat. Vraiment miser sur comment je vais me sentir bien. Ouais. Je pense que de mettre mon attention là-dessus plutôt que du stress et tout, ça va faire en sorte que le stress va prendre l'ampleur. Ouais. Mais il y a vraiment un équilibre parce qu'il faut qu'on vive nos émotions. Ouais. C'est vraiment important. Mais en même temps, c'est de savoir comment les contenir puis revenir à ton équilibre par la suite. Complètement. Toi, comment tu vas te préparer? Moi, je vais me préparer. L'autre fois, je stressais, j'étais en auto, puis je parlais à quel point que j'avais peur. C'est que ma peur, de quoi ça va avoir l'air, tu sais, comment je vais me sentir après. Fait que là, j'étais pris dans mes peurs, la peur de la cicatrice, parce que je veux pas, oui, il y a une explantation, mais il y a un lift à avoir aussi, donc il va y avoir un angle de bateau, puis ça me fait vraiment peur.
Donc, j'étais pris là-dedans, puis finalement, j'étais arrivée à la maison chez mes parents, puis Colin, je suis tombée sur une story qu'il fallait que je tombe dessus. Et la fille parlait qu'elle faisait un vidéo formation au coût de 25 US pour expliquer le processus par rapport à la cicatrisation. Oui. Fait que j'étais comme wow, fait que j'allais acheter, je vais écouter la rediffusion parce que j'étais en avion, j'ai pas pu l'écouter. À part de ça, il y a une autre chose que je veux faire. Il y a une fille aujourd'hui qui m'a partagé sur un groupe d'explantation la possibilité de me partager une liste, des listes de choses à prévoir, à planifier. Donc, de prendre ça en considération, de très bien manger puis d'essayer de me reposer au maximum parce que j'ai la tête qui spinne puis je vous dirai pas, de l'eau minérale. De bien manger, de bien m'hydrater. Pas d'alcool, ça, je suis déjà sobre, donc ça va très bien à ce niveau-là. Mais de méditer, d'essayer de ne pas m'étourdir avec mon téléphone. Parce que quand je suis stressée, je vous le dis, là, ces temps-ci, là, je suis sur mon téléphone en permanence. J'essaie de mettre ma switch à off, mais je fais juste, c'est juste plus toxique. Fait que je vous le dis, je suis pas une sainte. D'habitude, j'essaie de me garder 1 heure avant de me lever, off de mon sel, puis 1 heure avant de me coucher. J'ai énormément de difficulté à faire ça ces temps-ci parce que je suis tellement stressée que j'essaie de m'engourdir avec autre chose. Mais juste de revenir à, OK, je me mets une alarme, je mets mon téléphone de côté, je prends ce moment-là pour moi. Quitte à aller écouter la TV, j'écoute jamais la TV, j'écoute jamais Netflix. Mais je veux dire, OK, je fais ça ou je vais lire dans mon lit pour... OK. Puis c'est ça, préparer justement, je vais me préparer des petits plats pour arriver puis que, tu sais, j'ai pas à cuisiner ni rien. Fait que je sois capable d'être autonome puis que ce soit le plus simple possible. Fait que ça va être ça. Puis je pense que je vais être installée ici puis dans mon lit vraiment beaucoup pour la semaine, du moins, qui va suivre. Puis de me faire peut-être une préparation de journaling aussi. Tu sais, du journaling, de savoir, parce que j'ai besoin de garder mon corps en action pour rester saine, pour rester saine d'esprit. Donc, tu sais, d'aller faire des petites marches, je pense que ça va être pas mal ça, parce que j'ai un deuil de gym aussi à faire. Oui, ça c'est je pense que c'est ça que, pour ma part, là, que je repoussais le plus. Ouais. Ben là, qu'est-ce que je vais faire au yoga? Oui, mais anyway, que ça soit là ou dans 5 ans, il va falloir que tu le fasses, là, tu sais. C'est pas facile, là. Non, puis je vais donner un coup également par rapport à l'entraînement, tu sais, d'aller m'entraîner à chaque jour s'il faut, mais juste pour me sentir bien, puis dans mon corps pour en profiter le plus possible. Puis 2 fois cette semaine, puis 2 fois la semaine prochaine, sûrement 2 fois la semaine prochaine, ça va être d'aller jouer au beach volley. Parce que j'ai reconnecté avec le volleyball. Je vais pouvoir positionner mes mains différentes parce que là, elles sont tout le temps dans le chemin. Écoute, j'étais allée jouer cette semaine, j'étais de même. Oui, C'est-tu gossant? Fait que c'est ça, puis je pense qu'on va être vraiment surprise de se réapproprier notre corps puis des mouvements. Il y a tellement de choses. Moi, je suis pas capable de voir sur mon ventre, là. Faut tout le temps que je tasse ça. Oui. Ouais. Puis de mettre aussi du linge. Ah! Mettons, il y a beaucoup de pièces de linge que j'aimerais mettre, mais que c'est beaucoup trop avec mes seins, là. J'ai l'air trash en permanence. Exactement. Fait que c'est de s'amuser là-dedans, de redécouvrir des pièces de linge qu'on n'a jamais J'ai de plein vêtements. de top sport. Des top sports que je suis comme, je vais rentrer là-dedans. Écoute, je déborde de partout. J'ai mal au trapèze, j'ai mal dans le dos. Mais je les ai toutes gardées. Puis en attendant, je les ai prêtées à ma chum Gab. Puis ils font tellement bien que je suis excitée pour la suite de voir à quel point je vais être belle dedans, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, il y a plein de choses que je vais pouvoir remagasiner dans mes affaires, puis finalement voir à quel point ça a un look complètement différent, mais que c'est même plus beau. Oui. Fait que je suis vraiment excitée. Hey, moi aussi, je suis excitée. Puis, il y a une de mes amies qui est venue souper chez moi la semaine passée, vendredi, puis sérieusement, là, c'était vraiment de toute beauté. Ce qu'elle m'a donné une robe, puis elle m'a dit, je te donne cette robe-là pour après, quand tu vas avoir tes nouveaux seins, tu vas pouvoir comme t'amuser puis te sentir belle dans cette robe-là. Puis là, je l'ai essayé, puis effectivement, là, le triangle, il est trop petit, là. Mais c'est une robe de Tulum faite sur mesure. Elle est incroyable. Ah, ça va être magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Fait que c'était vraiment super de vivre ça. Puis de me dire, genre, je suis excitée après et tout, là. Mais je pense qu'il y a une chose que j'aimerais comme souligner, c'est que, qui est vraiment important, l'élément que je trouve qui va être plus difficile pour moi et peut-être pour toi,
c'est que d'être des femmes actives là, dans la vie, c'est quelque chose qui est vraiment important pour notre équilibre mental. Puis là, on s'en va dans un processus qui est complètement différent de faut se calmer les nerfs, puis on n'a pas le choix d'être dans un lit pendant comme je sais pas combien de temps, là, ça va dépendre. Mais c'est de se réapproprier aussi le fait que notre identité n'est pas juste reliée à être active. On peut être dans un autre mode, puis trouver notre équilibre là-dedans. Puis par la suite, ça va nous aider à justement en profiter plus et d'être encore plus dans la gratitude quand on va revenir dans notre état active au yoga ou dans l'entraînement physique. Donc, tu sais, quand on va au gym puis on fait du yoga depuis très très longtemps, puis qu'on n'a jamais eu vraiment de blessure ou d'arrêt, on devient comme un peu, on prend ça pour acquis. Fait que je t'invite vraiment à comme embody tout ça. Ah, totalement. J'ai hâte de courir après. Oui. Après, une fois que je vais me sentir bien, puis voir, tu sais, à quel point j'ai du souffle, mais à quel point j'ai pas mal au dos. Ah oui, fait que ça, je suis vraiment excitée. Fait que cet épisode-là était vraiment bon avec toi, mon ami. Oui, vraiment merci vraiment full. beaucoup. Je vais vous laisser pour le mot de la fin, que Edith termine avec le mot de la fin, mais on va vous faire un épisode après la chirurgie pour qu'on puisse vous parler de notre expérience. 6 livres de moins ici, là. Exactement. Mais juste avant, je veux qu'on fasse les cartes. Ah oui. Puis ensuite, on va quitter avec le mot de la fin. Fait que, juste l'anecdote, on a sorti les cartes, on a brassé, puis il y a une carte qui est tombée dans la craque du divan, mais qui est tombée dans la craque du plancher. Fait que c'est fini. C'est fini, on n'aura pas... Il y avait un message, mais ça a l'air qu'on n'était pas dû de le recevoir. Exact. Oui. Fait que... Donc, quand vous faites des cartes comme ça, c'est vraiment important de mettre votre énergie. Fait que comment que je mets mon énergie, moi, c'est que je vais cogner dessus. Aussi. Puis je sais que toute mon énergie va dedans. Puis ensuite, j'ai demandé les intentions pour les prochains jours. Donc, la carte qui est sortie, qui vient de sortir, c'est Eight of Cups. Ici. Donc... Je vais mettre ici, sur quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le message, c'est « Letting go, releasing that which no longer serves you. A ritual releasing, a time to move stuck energy, walking away, leaving your old reality to pursue a new one, abandonment, disappointment. » Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est laisser aller. Laisser aller l'énergie qui est négative. Lâcher prise. Lâcher prise. Laisser notre réalité du passé pour pursue, c'est poursuivre une nouvelle. Donc, she has released her last cup into the sea. Hey, ça pourrait être bon, ça. On va à la mer avant d'y aller. Puis, on met nos intentions dedans, puis on laisse aller. Puis, on met des offrandes. On met des offrandes dedans pour, justement, nous aider dans notre processus de deuil. On fait ça en fin de semaine. Je pense que ça serait vraiment bon. Ouais. Vraiment, vraiment bon. Fait que... Ouais. There is nothing more healing or more... Oh, check ça que c'est écrit. When you take that very first step, you begin to choose yourself. Quand tu prends ton premier pas vers l'avant, tu commences à choisir toi-même. Il n'y a rien de plus guérisseur ou plus powerful, puissant. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Go in the direction of epic dreams, happiness, and greater meaning. Ça veut dire qu'on va dans la direction de nos rêves, d'être heureuse, puis de quelque chose de plus... Qu'une plus grande signification pour nous. Donc, on vous a montré une étape pour nous, notre processus de se choisir nous-mêmes.
Mais pourquoi pas faire quelque chose pour vous cette semaine? Quelque chose, reconnecter avec quelque chose que vous aimez vraiment faire. Ouais. Ça peut être, je sais pas, aller prendre une marche. Aller faire du patin, aller faire de la raquette. Là, c'est sûr que c'est le printemps qui arrive, mais il me semble qu'il vient de neiger à Montréal. Ouais, il vient de neiger. Ou juste d'appeler quelqu'un que vous aimez pour lui dire à quel point la personne est importante pour vous. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci beaucoup, moi aussi, pour vrai. Vraiment. Puis merci beaucoup pour chaque personne d'avoir écouté ce podcast. Pour nous, je pense que c'est vraiment, vraiment important. On a eu un call très, très clair pour faire cette vidéo-là. Mm-hmm. Puis c'est avec tout notre amour, nos bonnes intentions, puis aussi de faire un monde plus conscient de nous-mêmes, puis d'un amour réel envers soi-même. Mm-hmm. Puis on se rend compte que le plus qu'on s'aime réellement, le plus que le monde reflète cet Le amour. plus qu'on brille, le plus qu'on autorise aux autres à briller, je pense. Oui. Fait que, Clairement. merci Clairement. pour ce mot de la fin, mon ami. Merci à tous. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de partager dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez également connecter avec nous sur Instagram, Christina Bloomers et Edith Favori. Comme Ça. chocolat favori. Comme chocolat favori. Ça va me faire plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de connecter avec vous, de jaser de votre processus ou de répondre à vos questions, peu importe les questions, ça nous fait vraiment plaisir. Oui. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Merci tout le monde. On se parle dans un prochain épisode. Bonne semaine. Bye bye. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais s'il vous plaît de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.